Donc aujourd'hui, on reçoit Benoît Mathieu. Benoît, bonjour. Bonjour. Veux-tu te présenter brièvement un peu qui es-tu? Qui je suis? Benoît prénom, Mathieu nom de famille, entrepreneur, promoteur, pilote de course. Puis que déjà, tu as trois titres assez intéressants à étudier. Pas plus, pas moins. On va commencer par côté entrepreneur. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Euh, Propriétaire, opérationnaire de petit garage de réparation. Ok. Mécanique, soudure, de peu près n'importe quoi. Dans ma 8e année d'opération. Ok, quand même. Après avoir essayé plusieurs métiers, parti à mon compte. J'ai fait 4 ans sur la rue principale avant de redéménager dans mon petit garage de la rue de côté. Mm. Puis ça va bien. On répare, pont soude, auto, petit moteur, Ok. à peu près de tout. Tu touches à tout, là, Pas mal de seulement. tout. Quand même assez varié, assez débrouillard, avec quand même plusieurs cordes à mon arc. Mhm. Puis quand ça s'appelle? Solution mécanique Benoît. Ok. Fait qu'autant réparation, entretien automobile, réparation plus complète de petits moteurs, Ok. puis soudure, acier, aluminium, stainless, OTIG, OMIG, à peu près que ce que ça prend à faire des miracles. Ok. Puis ça, c'est un garage pour tout le monde. Là. Je veux Oui. dire, n'importe qui a besoin d'un Oui. rendez-vous, peut t'appeler. Tu m'appelles, on prend note, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les besoins, on trouve une solution, on répare, puis on le lâche quand il est réparé. Bon, fait que t'es comme le vétérinaire, mais des véhicules. Oui, on peut dire ça de même. C'est quoi ta partie préférée par rapport à ça? C'est quoi, mettons, ta sorte de réparation préférée ou ta sorte de job-in préférée dans ton garage? Encore écoute, c'est ça, les motos, tous les trucs de course, trucs d'amélioration, un peu de fabrication, tous les petits défis, peut-être moins communs, mettons. Mhm. Ok, puis tu dis moto parce que t'es fan de moto aussi à travers? Un petit peu, Ah ouais? un petit peu pas mal. Bon, ben, t'as-tu des histoires de moto à nous conter, justement? Écoute, on fait de l'entretien, on fait de la réparation, des fois un petit peu de modification, c'est plus pour mes affaires à moi. Mais tout le temps bien ouvert à trouver des miracles, à se lancer dans des affaires, puis un petit peu comme le gars qui se lance en bas d'un avion puis qui se tricote un parachute en descendant. Là, tu du genre à te monter une moto puis d'essayer ça? Ou t'es comme plus du genre t'en achètes une puis tu vas vouloir la modifier, la réparer et tout? Les deux options. Ok, ok. Les deux options selon l'émotion du moment. Ah. Puis là, tu courses à travers ça? Tant que je suis capable. Ok. Tu fais quoi comme course, mettons? Des courses plus amateurs ou des courses professionnelles? Écoute, la vérité, c'est que c'est des courses amateurs, mais on a tendance à le prendre en cœur comme si on serait des professionnels. Ok. Mais qui travaillent à semaine longue pour faire des courses les fins de semaine. Ok, parce que ça, c'est. Si tu étais professionnel, tu ferais ça à tous les jours. Mais J'essaye pareil de le faire à tous Ouais. les jours. La vie fait en sorte que c'est pas à tous les jours, mais le plus souvent possible. Ok. Puis là, tu pratiques où? Tu fais ça où, la moto, comme On ça? a notre piste de pratique à Fab. Ok. Là, mon côté promoteur de places de pratique, de courses et organisateur d'événementiels, etc. Ok. Fait que c'est tout pour un deuxième volet qui a mis quand même beaucoup de temps avec les années. Mhm. Pour avoir un site de pratique, avoir de quelque chose de bien, qu'on peut rouler dans des conditions qui ont du bon sens, arrosé puis entretenu. Faut ce qui n'est pas arrivé du jour au lendemain non plus, parce que ça a Ben non. pris bien du temps, bien des heures, bien de la préparation, bien des défis, avant de trouver une recette, un secret, puis un créneau, puis avoir quelque chose de viable un peu. Mhm. Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, mais ça prend des rêves soit qui s'autofinancent ou qui ne coûtent pas trop cher, dans mon idéal. Fait que oui, quand même un gros cheminement, mais quand même intéressant de voir que quand on se compare à Colin, on a de quoi de très bien. On est Mhm. quand même autonome, quelque chose qui roule, c'est tout le temps du temps, mais on a de quoi- des infrastructures bien intéressantes de pratique. Ben oui. C'est plus des places empruntées puis d'un pit de sable pas entretenu, à se demander quand c'est qu'on va se faire tasser parce que Ok. du développement ou des maisons, etc. T'sais. On sait qu'on est là depuis un bout, puis on a qu'est-ce qu'il faut d'entente pour être là quand même un beau bout encore. Parce que dans le fond, c'est ça, vous avez comme aménagé ça pour faire Ouais. une piste de On motocross. a aménagé une piste, on a pris un terrain que c'était de l'onage qui avait poussé, laissé par l'industrie forestière. Puis on a boulé, on a tassé des montagnes avec de la petite machinerie, des fois de la plus grosse, puis des fois à mi-temps. Ok. On tassait bien des cailloux, on a changé bien des affaires de place pour être capable d'avoir des courses régionales. Pour Ok, des descendre le courses circuit. régionales. Les courses régionales, en général, on essaye à tous les ans de faire Ok. descendre le circuit. On travaille des journées portes ouvertes de pratique. Fait que Ok, fait que c'est ça, tout, hein. c'est pas juste votre piste personnelle. Non, c'est c'est une plus- piste. c'est ouvert, mais c'est ouvert selon la météo et selon nos disponibilités. Ok. Vous allez ouvrir ça, exemple, de fin de semaine. Les pour, fins de semaine, que l'humidité n'est pas trop pire dans le sol, puis que les conditions météo ont du bon sens. Ok. Je te dirais peut-être de 5-6 fois par année à une douzaine de fois par année qu'on fait des événements de journée porte ouverte de pratique.
C'est sûr, le restant du temps, on va pratiquer, on va en faire un peu, mais pas tout le temps dans les top conditions. Mais quand on la refait, on aime ça qu'à l'ouvrir un peu. Puis là, vous allez ouvrir ça comme un peu à tout le monde. Là. C'est Oui. tout le monde qui a une moto qui voudrait aller Oui. se pratiquer, expérimenter. Oh, oui, on a une piste pour les plus grandes, une piste pour les plus petits. Ah, OK. Puis quand il y a des gens qui ont des fois besoin de conseils, je me gêne pas pour les en donner. Ben À ouais. eux autres d'en prendre ou de pas y prendre, ça c'est eux autres. Là, mais, Quand tu dis une piste pour les plus petits, tu parles des plus petits moteurs ou pour les plus jeunes? les plus jeunes avec les plus petites motos ou Ok. les pilotes vraiment, vraiment débutés, moins expérimentés. Ah ouais. Comme moi, mettons, j'irais, je commencerais là. Tu aurais le choix de commencer par là. Ah, OK. Puis là, le circuit qui descend, qui est régional, c'est quel circuit? Circuit de l'AMVA de l'Abitibi. OK. Association Moto et VTT d'Abitibi, Témiscamingue. OK. Fait que il y a comme des courses un peu partout dans la région. Ouais, 6 à 8 courses dans le championnat. Puis quand je dis qu'on fait descendre le circuit, c'est qu'eux autres viennent sanctionner l'événement. Fait que les pilotes qui font toutes les autres courses vont ramasser des points cumulatifs pour le championnat à la fin de l'année. OK. Fait que ça fait en sorte que on a quand même une assurance d'un minimum de courseurs qu'on s'attend qu'ils vont descendre. Ben ouais. Comparé d'un événement local comme qu'on a déjà fait il y a longtemps au début, tu ne sais jamais avant le matin aux inscriptions combien de gens qui vont venir. C'est sûr que la météo l'influence toujours, mais quand tu as un certain minimum de coureurs, c'est moins gênant de faire des pieds puis des mains, puis Ben de oui. mettre bien du temps, puis Puis de promouvoir ça beaucoup, comme quoi que ça va beaucoup. avoir lieu. Parce qu'on sait jamais d'une fois à l'autre, il va-tu en avoir beaucoup ou moins de pilotes, il va-tu rester déçu ou pas, ou c'est tout le temps une chance qu'on prend. Mais en même temps, c'est que ça, plus le volet pratique, ben tout ça ensemble fait tourner la roue. OK. Fait que ça fait en sorte une clientèle un peu de pratique, un peu de pilote de course, un peu de monsieur, madame, tout le monde, un petit peu de spectateurs, un peu. Fait que ça, plus les journées de pratique portes ouvertes, ben ça fait en sorte que ça vient à bout de rouler. Ben ouais. Il y a bout d'avoir un certain achalandage, puis on fera pas virer le Témis à nous autres seuls, mais au moins on aide, on fait venir des fois du monde de l'extérieur qui viendrait pas si ce serait pas de ça. Qui viennent voir, puis souvent il y en a plein qui trouvent donc qu'on a une belle place, une belle région, le Témiscamingue, mais on dirait qu'on n'est pas on n'est pas sur le radar. On dirait que les routes plus communes, c'est que les gens montent en Abitibi pour aller à Montréal, ils descendent pas au Témiscamingue pour y aller. Non. Malgré que le chemin est bien beau pareil, mais... Ouais, puis il est moins long. En tout cas. il est moins long. Pour nous autres, il est moins long. Pour nous autres. C'est ça. Puis là, ça, c'est cet événement-là de moto que tu organises, dans le fond, ça va avoir lieu cette année. Cette année, fin du mois d'août, autour du 27, samedi le 27. OK. Puis à quoi on peut s'attendre? Combien de personnes à peu près on peut s'attendre? Écoute, grossement, j'ai envie de dire entre 100 et 200 courseurs. 100 et 200? Entre 100 et 200. Ça va OK. me surprendre aux 200, j'aimerais au moins 100. Si je me fie aux autres événements qu'il y a les autres promoteurs, ça varie de 130 à 190, 180. Quand même. OK, j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de personnes qui pourraient... Écoute, j'aimerais au moins une centaine. Je m'imagine qu'on peut avoir 130, 140. OK. Plus peut-être si la météo est bien belle, ça je t'embête un peu. On peut spéculer puis on peut en rêver. Ben oui. Mais j'ai envie de dire, au moins entre 100 et 200, je pense que c'est raisonnable. Mais là, t'attends ce nombre de personnes-là. D'inscription. Ouais, d'inscription. Est-ce que ça, c'est par rapport au circuit? Oui. Est-ce que, mettons, on va dire, moi, j'ai une moto, je suis pas dans le circuit, mais je veux venir participer à l'événement. Est-ce que Ben oui. c'est possible? C'est très possible. OK, t'as pas besoin de faire partie de Non, t'es pas obligé. l'association. Mais c'est qu'il y a des pilotes qui vont faire tout le circuit. Fait que c'est sûr qu'il y en a peut-être qui seront pas dans les 5 premiers, qui viendront peut-être pas. Mais probablement remplacés par des pilotes comme toi de la place qui vont faire juste une place qu'ils connaissent, ta forme, puis qui vont aller là. Ben ouais. Fait que tu sais, on en perd une partie, puis on en gagne souvent un autre plus local. Parce qu'on a quand même une clientèle un petit peu nord-bay, un petit peu le sud de la région, un petit peu New-Liskeard. Fait que tu sais, oui, je m'attends, il y a sûrement des gars de Val-d'Or qui descendront peut-être pas, mais probablement compensés par d'autres inscriptions, des gens de un petit peu New-Liskeard, un petit peu l'Ontario. Ben ouais. Qu'on espère. Ah, on va vous le souhaiter. Mhm. Puis, en temps y a-tu des activités à faire un peu durant la journée, outre les courses? Pour les spectateurs qui vont être là, est-ce qu'il y a comme un service de bar? Ben écoute, il y a de la restauration. Ok. Il va y avoir des rafraîchissements. On a une cabane, on a une place d'organiser pour ça. On a des estrades, on a de l'animation. C'est au moins que les gens, surtout les gens moins familiers, peuvent facilement suivre les courses. Quelle catégorie, les âges, les pilotes, les meilleurs à suivre et ces choses-là. Mhm. Puis c'est souvent, on pratique le matin quand même de bonne heure. Souvent autour de 9h30, ça commence un peu plus les courses jusqu'à, j'ai envie de te dire, 4 à 5 heures. OK. S'il n'y a pas trop de pépins ou pas trop de retard, d'habitude, on finit pour super en masse. OK. Puis c'est une journée de course? Une journée. OK. Une journée le samedi, c'est là que ça se passe. Fait que t'es capable de faire tes 130 coureurs, mettons? C'est sûr que oui. Ah ouais, OK. Oh, ouais. Ça me surprend. J'aurais pensé comme bien moins de personnes, honnêtement. Ben écoute, C'est au pas début, pourquoi. dans les premières années, Hercule, j'ai envie de te dire, des années 2003-4, il a vu des 4-5 pour venir à 7, 8, 10, 20, 20 coques.
Puis quand on a tombé avec le circuit régional, là, on avait quand même plus. Ça fait venir du monde un peu de l'extérieur. Mais oui, ça a commencé tout petit. Ben Puis oui, il y a eu beaucoup. d'ajout. Le site qu'on a à Fort, c'est quand même le 6e site qu'on a fait des démarches, puis des tests de son, puis tout ça, avant que ça vienne à bout d'aboutir. Fait que, tu sais, quand on parle des fois de persévérance, quand tu veux quelque chose, ben des fois, le chemin peut être sinueux avant d'atteindre un certain objectif. Ça tombe pas du ciel, ça n'a pas arrivé du seul. Quand il y en a qui disent « Ah, je le savais pas », puis il y a des belles buts, puis tout ça, je dis tout le temps, c'est pas le bon Dieu qui a mis les buts là. Non, Puis c'est pas lui qui les a entretenus. C'est lui qui a envoyé les pluies pour pas être dans la poussière, là, mais ça s'arrête à ça. Fait que, non, quand même bien du temps là-dessus, fait que c'est pas de quoi qu'on arrête ça non plus. Ça fait combien d'années que vous organisez cet événement-là à chaque Ben écoute, à ce site-là, c'est depuis 2010 qu'on est sur le site. OK. Puis je pense la 6 ou la 7e édition. OK. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on avait pris comme décision, c'est de se dire, bon, qu'on aimait mieux peut-être sauter une année de temps en temps, mais tout le temps, y mettre toute la gomme, puis le faire le plus possible, faire un bel événement quand on le fait. Puis on dirait que ça a été quand même bon comme décision, parce que les gens, on va dire, même si des fois, regarde, des fois que bon, on était une année ou deux, qu'on n'a pas pu l'organiser, ben les gens avaient encore dans l'idée que ça avait bien été, ça avait été une belle piste, puis un bel événement. Tandis que des fois, tu le fais à tous les ans, qu'importe ce qui arrive, puis qu'il y a une année que, wow, bon, on n'a pas pu le faire à notre goût, c'était pas aussi beau qu'on aurait aimé, parce qu'il y a plein de choses qui nous ont enfargés et qui nous ont pas aidés. Ben ça fait en sorte que des fois, les gens vont dire « Ah, telle année, j'y étais, c'était moyen. » Non, dans notre cas, regarde, quand on le fait au maximum de ce qu'on peut. OK. Bon, c'est bon, ça. Fait que là, durant la COVID, j'imagine, vous avez été en suspens. Non. Non, vous l'avez... Non. Écoute, la COVID, autant, il y en a plein qui auraient mis plein de choses sur pause, autant nous autres, on a vu ça comme une occasion d'améliorer les infrastructures. OK, mais je veux dire, il n'y a pas eu de course. Non, il n'y a pas eu de course, il n'y a pas pu avoir de course. Mais on pouvait organiser des journées portes ouvertes, pareil, de pratique libre. Ouais, parce que c'était à l'extérieur. Parce que c'était à l'extérieur, parce qu'on était en bas de 250 personnes, parce que c'était possible d'avoir 3 mètres de distance entre les pick-up, les parkings, etc. Puis on avait même eu, mettons, des discussions avec Santé publique pour être sûr de notre coup. Okay. On pouvait le faire, on l'a fait. Mais c'est que moi, je trouvais que c'était quand même une occasion, dans le sens qu'en temps normal, c'est des fois 8 fins de semaine de course à l'extérieur, plus des fois 2-3 de pratique. Là, en n'ayant pas de compétition, ben ça libérait du temps pour améliorer le circuit, mettre ça un peu plus propre, agrandir quelques sections, agrandir le parking, pour améliorer beaucoup d'infrastructures, chose qu'on a faite. Fait que oui, des fois, qu'est-ce qui nous en fâche, ça peut être une opportunité de faire d'autres choses. Ben oui, certainement. Mais là, comment tu te sens justement aujourd'hui de pouvoir officialiser que cette année, il y a un événement des courses qui vont avoir lieu après 3 ans quasiment? On peut dire ça 3 ans. On peut dire 3 ans. L'année passée, on aurait pu, mais la situation était tellement incertaine. Ouais. Puis on avait quand même une bonne demande, mettons, pour la pratique. Il y a eu un circuit de 5 courses. 4 au début, puis 5 qui a été plus à la fin. Là, cette année, il y en avait 8. Puis c'est qu'il faut décider au mois de février, mars, à l'hiver, on prend-tu une date de course, puis laquelle qu'on prend. Il faut donner un dépôt, puis un peu de logistique, puis d'organisation. Mais c'est qu'au mois de février, il y a un an et demi, c'est totalement incertain. Puis c'est que c'est beaucoup d'engagement, c'est du temps, c'est des ententes, c'est des commanditaires, c'est beaucoup de choses à aligner pour avoir une bonne journée. On prend-tu la chance de tout faire ça pour que 2 semaines avant, il y ait une éclosion, il y a une catastrophe, puis on se fait fermer, puis on arrête tout ça en se disant, bon, on perd des montants, puis du temps, etc. Je trouvais que c'était quand même plus sage de dire, on va continuer de pratiquer, puis de rouler, puis d'en faire un peu à tous les fois. Puis qu'est-ce qui nous distingue peut-être sur le circuit à force, c'est que je suis pas tout seul à la tête de ça. On va dire que j'ai un collègue, on est 2, puis il y a quand même une équipe un peu derrière tout ça. On la roule, on l'entretient, on la refait, on a tout un petit peu de machinerie personnelle qui est là, qui fait en sorte qu'à tous les fois, sans s'en rendre compte, à l'améliorer, à la gratter un peu, à apprendre la connaissance du terrain, puis comment que ça réagit selon les intempéries. J'ai l'impression que ça nous distingue un peu de certains autres circuits, que soit les gens sont plus frileux, ou roulent moins un peu, ou essayent de le faire peut-être pour d'autres motivations. Tandis que nous autres, on le fait, on le roule, on l'essaye, on le voit comment que le terrain se magane un peu. Mais puis on la roule quand même pas mal. Puis comme tu as dit, ce qui motive un peu, j'ai bien hâte de retourner en soir, retourner pratiquer un peu. Parce qu'il y a des courses à faire, puis je peux quasiment pas faire autrement que de rouler en avant. C'est sûr que non, je n'irai pas le format à trail. Puis tout le monde va venir à la maison à ma track, il faut faut que tu leur montres que c'est toi le king de la place. En tout cas, on va tout faire pour ça. On va tout faire qu'est-ce qu'on peut. On sait jamais comment que ça finit tant que c'est pas fini, mais inquiète-toi pas que je partirai pas de reculons. Oh non. Alors, je comprends. Mais préparation, pratique, entraînement, toutes les choses. Puis souvent, des projets comme ça, c'est pas le samedi matin que ça se décide de la journée qu'on va avoir de course ou d'organisation, ou de pratique ou de pilotage. C'est bien avant ça, c'est des semaines avant, puis des fois, c'est des années avant. C'est tout ce que tu fais dans la saison morte, c'est tout ce que tu fais. Quand les autres, la compétition, qu'est-ce qu'ils font, c'est bon. Mais qu'est-ce que je peux faire à tous les jours pour m'améliorer un peu? Un peu d'entraînement, un peu de pratique, un peu de pilotage, un peu d'autres choses. Parce que la réalité puis la cruauté un peu du sport, c'est que de la minute que tu es opérationnel et qu'à une certaine vitesse,
Ben, la minute que tu décides, moi, je veux m'améliorer. Ben, tu veux gagner 1 seconde, 2 secondes, 2-3 secondes, ben, c'est pas 2-3 soirs de plus dans ta semaine pour être meilleur le samedi aux courses. C'est bien des fois plus que ça. OK. Ça prend bien plus d'heures, puis de pratique, puis d'entraînement, puis de forme physique, puis de cardio, puis de tout ce que tu voudras. Fait que souvent, Ouais. qu'est-ce qui se passe à la première fin de semaine de course? Pourquoi qu'il y en a des fois qui font des meilleures courses, puis d'autres un peu moins? Ben, c'est qu'il y en a, bon, soit l'hiver, ils sont entraînés plus, ils ont une meilleure moto, une meilleure préparation. Autant ce qui se passe entre les deux oreilles, autant comment que le corps peut suivre. Il y a quand même beaucoup de finesse puis de préparation là-dedans. Là, t'es en train de me dire, mettons, pour gagner 1 seconde de temps, Ah, c'est de l'ouvrage. c'est ça. C'est de l'ouvrage, Ok, c'est des risques, ok. c'est de la technique, c'est du pilotage, c'est du contrôle. Puis gagner 1 seconde à ton premier tour, mais garder 1 seconde de plus rendu après 10-12 minutes de course, c'est un monde de différence ici. Ah, c'est ça paraît pas, la moto, on a l'impression que c'est comme un char, tu conduis, tu fais rien, Ouf. mais en fait, non, tu dois Pas pantoute, forcer pas physiquement. pantoute. Regarde mon bicycle, comment il est tout graffiné, le linge tout déchiré, puis les graphines de tout partout, juste à le serrer par où de la poussière, ça ment pas. Ça ment C'est pas. qu'est-ce qui fait que c'est physique comme ça? Comment tu travailles avec ton corps par rapport à ça? Ça, c'est comme, tu comparais, mettons, faire de l'équitation. Ok. Tu veux pas choquer personne, mais tu sais, tu peux juste te tenir, puis laisser le cheval aller du point A au point B. Mais tu peux y aider à sauter des obstacles. Tu peux y serrer les ouïes, tu peux te faire un peu plus léger sur le siège pour sauter des obstacles. Tu peux y aider à virer croche un peu, à poigner le bon angle d'inclinaison pour la vitesse. Quand tu veux, tu trouves tout le temps une façon. Ok. Il existe tout le temps un chemin quand il y a de la volonté. Le reste, c'est pas trop grave. T'as beau partir de reculons un peu, avoir un moins bon équipement, être moins en forme ou ce que ce sera, avoir pas gros de budget, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus de budget que d'autres. Quand il y a bien du vouloir, tu trouves une solution. Ben oui. Là, avec tes paroles de sage comme ça, là, est-ce que tu fais genre un peu un service d'école de moto par moment? Il y a ça aussi. Quand il y en a Ok. qui en veulent, qui a de la demande, toujours prêt à aider un peu son prochain. Quand il y en a qui veulent des fois autant pour débutants ou plus avancés, ça aussi, c'est du temps aussi. C'est d'être sur le bord de la track, c'est de montrer un peu de technique, le pilotage, faire le tour un peu de tous les obstacles, voir où ce que les gens ont besoin de s'améliorer. Parce que moi, je compare ça aussi un peu comme apprendre à jouer de la musique. Ouais. Le refrain est tout le temps plus facile à maîtriser que les couplets plus compliqués. Fait que c'est tout le temps de mettre du temps et de pratiquer les sections les plus problématiques. Ben oui. Ah. Fait que là, dans le fond, toi, t'es capable de mêler toutes tes passions ensemble pour en faire comme. Une à la fois. Ben, une à la fois, mais en même temps qu'ils ont tout un lien ensemble. Parce que Oui. je veux dire, tu organises un événement de moto parce Oui. que t'es un courseur, Mhm. tu veux qu'il y ait des courses chez toi, tu Mhm. les fais, mais tu as une moto, fait que non seulement tu vas être capable de faire ta propre mécanique, fait qu'au final, t'es assez autonome. Là, Quand même assez autonome. Capable d'en faire pas mal seul. Puis Ouais, oui. c'est correct aussi. Là. T'en fais-tu beaucoup des motos, justement, pour du monde que tu connais de la région? On en fait un peu. On en Ouais. fait un peu. On travaille de tout le reste de la réparation. Puis on tout regarde le ça entre temps un nous, peu. là. Est-ce que t'es sabotes pour Des sabotes? avoir la première place? Non, moi, on va dire, là, j'ai comme la notion, les Anglais appellent ça fair and square. Ok. Si t'arrives et que t'es plus fort que moi, là, ben roule en avant. Mais il Oui. va falloir que tu sois plus fort, puis il va falloir que tu trouves un trou pour passer. Tu sais, moi, je suis pas du genre à arriver puis faire exprès de t'accrocher ou prendre Ouais. des chances qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, on travaille tout lundi, puis si tu te fais mal, moi, être le premier à trouver ça triste que tu te fasses mal puis que Ben tu oui. dit mal. Si tu viens à bout de rouler puis tu viens en avant de moi être bien content parce que tu vas l'avoir gagné. Ben oui. Inquiète-toi pas que je te laisserai pas passer. Ça, c'est sûr que non, il va falloir que tu trouves un trou. Mais moi, c'est comme ça que je le visualise. Ok. Il y en a des fois que ça gêne moins de m'accrocher, puis etc. Ah ouais. Mais je trouve tout le temps qu'une victoire, quand les meilleurs sont là, c'est pas une victoire. Mhm. Ou si tu gagnes puis que tu as fait exprès de juste pas aider l'autre à côté qui aurait pu te battre parce que t'aimais le prix, c'est un genre de sabotage que moi, j'accepte pas. Ok. Pour ça, regarde, comme les victoires et les courses, il y en a officiellement que oui. Puis il y en a d'autres, on va dire, que j'ai plus dans mon cœur. Parce que, on va dire que c'est arrivé quelques fois que, j'y ai pensé. J'ai dit, Colin, je donne ça un coup de main, je l'aide pas, pour finalement, puis garde, j'ai une pièce pour toi, prends ça, puis go, en me disant dans moi-même, je suis capable de le battre. Puis Ça s'est pas tout le temps passé comme ça. Mais c'est correct, la bonne Mais conscience. La conscience est là, puis le raisonnement est là, puis la logique est que, comme je te dis, gagner quand les meilleurs sont pas là, c'est pas gagner. Non. À un moment donné, regarde, il y a des choses qui se méritent, puis il y a des façons de faire. Ben oui. C'est sûr, il y a une question de valeur aussi. Il y en a qui vont peut-être s'accrocher, dire, regarde, moi, j'ai tout donné, puis on va gagner, qu'importe ce que ça implique. Mais il y a des choses que oui, puis il y a des choses que moi, je pourrais accepter. Mhm. À un moment donné, si les meilleurs sont pas là, c'est pas une victoire qui compte autant. Ok. Fait que pour ça que dans mon palmarès personnel, oui, il y a des championnats, il y a un paquet de victoires. Puis dans mon cœur, il y a les autres victoires que il y a eu des fois des deuxièmes qui valaient plus cher que plusieurs premières, mettons. Ok. Bon. Dans le fond, c'est un peu comme la musique, là, aussi, comme tu disais tantôt, mais d'une autre façon, c'est comme une. Tout le monde a la même passion. Pour vous, la moto, c'est important. Fait que je veux dire, oui, vous compétitionnez contre, vous faites des courses, mais à la fin de la journée, vous êtes toute une gang Après la de course. tripeux de moto qui Oh, vous ouais. êtes capable de vous apprécier, j'imagine. Ben oui.
Tu t'es-tu fait des amis, justement, un peu en faisant de la compétition avec... Parce que, mettons, là, j'imagine, quand tu fais les portes ouvertes, genre, à la piste, Mhm. ça attire du monde, tu rencontres Mhm. du monde, mais comme, en faisant de la compétition, t'as-tu, genre, Ah, il y en a beaucoup. des amis, ou t'as-tu aussi fait des ennemis à travers... C'est sûr qu'il y en a que oui. Ouais? C'est sûr qu'il y en a que oui. Pour ça que souvent, regarde, quand je retourne, je m'arrange pour être prêt. Moi, Ok. je pourrais pas arriver puis y aller, on y va tout pour le fun, là. Mais je me serais pas pratiqué, ça serait un non-sens d'y aller. Ben ouais, c'est ça. Je vais me pratiquer pour y aller, puis parce que je vais me pratiquer pour essayer d'être capable de donner le mieux que je peux. Mhm. À un moment donné, on va dire que j'ai habitué à la compétition à peut-être un certain niveau de. J'arriverai pas là pour faire ma trade, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ben Quand j'arrive sur un départ, ils savent un petit peu ce que je suis capable de faire, puis je pense qu'ils s'attendent à ce que je le fasse comme ça. oui. Ok. Mais oui, regarde, il y a du monde qu'on connaît, puis qu'on reconnaît avec le temps, puis les années, puis un peu tout partout. Un petit peu à Abitibi, un petit peu toutes les places, autant l'été sur la terre, l'hiver sur la glace. C'est comme autre chose, il y a un genre de respect. Les bons pilotes de chaque endroit, quand tu viens à bout de les faire travailler fort un peu, inquiète-toi pas qu'ils se rappellent de toi. Ok. J'ai vu des fois que j'étais arrivé le matin, qu'il n'y avait pas personne qui me connaissait, puis que le soir, Colin, il savait que Benoît venait de Béarn. Il savait pas c'était où, mais il savait qu'il venait de Béarn, tu sais, parce que bon, t'as Ok. venu à bout de donner de la misère pas mal. Là, tu parles de moto sur la glace. C'est Mm. possible, ça aussi? Tout est possible. Tout est possible. Tout est ok. possible. C'est pas une question à poser. Mais comment tu fais ça? On met des vis puis on saute sur la glace. Sur les pneus? Sur les pneus. Ok. Ok. Vire d'un bord puis de l'autre, saute ses circuits. C'est un autre pilotage, c'est une autre pratique dans d'autres Ben conditions. Mais souvent, il n'y a pas grand entraînement qui remplace les heures, ses poignées. C'est bien simple. Plus tu viens à bout de rouler d'heures, plus tu vas être susceptible de t'améliorer. Ok. En autant que tu travailles tout le temps un peu, c'est comme autre chose. Tu peux jouer de la flûte pour faire de la musique, ça peut être mélodie ou pas, mais tu peux le faire pour t'appliquer, pour t'améliorer d'une fois à l'autre. Ben oui. Ah, Le principal, c'est d'apprendre de ce qu'on fait. exact. Fait que moto sur la glace, moto sur la terre. Surtout As-tu plus sur la terre. As-tu une place où ce que t'en fais pas de moto, en fait? C'est ça la question. Il n'y a pas vraiment de place. Quand il y en a qui me demandent si j'ai parqué ça, je n'ai jamais parqué ça. Ok. Je parque pas ça. J'adapte, puis on en fait Ouais. pas mal à l'année autant qu'on peut. Puis à quel âge t'as commencé à faire ça, justement? Quand j'ai commencé tard. Ok. On va dire commencé à 16 ans sur une première moto hors route, Ok. mais moto de route aussi. J'ai fait quand même beaucoup de route. Compétition motocross à 25 ans. Ok. Mais avant cet âge-là, j'ai fait le tour du Québec quelques fois en moto de route. Ok. Parcours un petit peu, peut-être, je ne veux pas dire contraire de la moyenne du monde, mais un petit peu aussi, parce que d'habitude, les gens vont faire de la poussière, du hors-route avant de switcher un peu sa route. Moi, j'ai fait un peu le contraire. Ok. Puis, je veux commencer à faire des courses de stock car dans mes premières années avant de ouais, m'essayer à l'extérieur, faire des courses de motocross un peu. Fait que oui, peut-être parcours atypique aussi. Fait que c'est sûr, des fois, je vois des différents liens, je vois des fois que ça c'est des chars, des motos, puis des fois, je pense à des techniques d'un à l'autre qui peuvent s'appliquer ou pas. Mhm. Mais oui, je sais que c'est peut-être caractéristique, mais un parcours un petit peu atypique. Mais c'est correct, c'est de commencer en Ben quelque oui. part une impression. Mais c'est parce que plus jeune, écoute, il y avait des circuits de stock car dans les villages autour. Ouais. Fait que par la force des choses, je me suis essayé là un peu avant à un moment donné d'aller à l'extérieur. Mais Ok. c'est quand j'ai commencé à rouler en motocross, un petit peu dans des places, des pits, il n'y avait pas de jambes, il n'y avait pas rien d'organisé. C'est quand j'étais allé à l'extérieur, je me rends compte que Colin, ce qu'on voit à la TV, c'est une chose, puis que ce qui peut se faire, ça en est un autre, puis Colin, c'est pas si loin de la réalité que ça. Ben ouais. Mais il a fallu qu'à un moment donné, j'aille me promener à l'extérieur, que je fasse du chemin, voir qu'est-ce qui se Ok. passait pour voir, bon, y a-tu moyen de faire ça à la maison puis de développer un peu pour en Ben venir oui. qu'à le faire, tu sais. Ok. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût d'en faire, justement? C'est quoi qui a comme donné la piqûre à 16 ans? Non, c'était bien avant ça. Ok. C'était bien avant ça. Ok. Moi, j'aurais fait ça en venant au monde, ça aurait été rien que de moi. Hein. Ok. Puis qu'est-ce qui t'a empêché de le faire Euh, d'abord? Écoute, on décide pas dans quelle famille qu'on Ouais. est. Ça, c'est une chose. On va dire que j'avais un peu que le motocross, il croyait pas à ça. Puis Ok. je pense qu'il était pas trop pour ça, il y avait pas que je me fasse mal. La moto de route, c'était correct. On fait bien de la moto de route dans toutes sortes de curieuses de conditions avant de switcher de ça de bord avec, on va dire peut-être plus une moto adaptée pour l'application puis le terrain. Fait que c'était moins dangereux pour lui dans sa tête de faire de la moto dans la grosse pluie, sur du pavé 30, que dans. Non, En c'était moins moto. dangereux de faire de la moto en route qu'une moto de route. Ouais. Disons ça comme ça. Ah, ok. Mais tu sais, ça reste que l'histoire de la vie. Tu décides pas d'où ce que tu nais Ouais, puis non. avec quel outil que tu viens au monde. Mais tu peux décider d'apprendre puis de t'intéresser puis de faire d'autres Ouais. choses. Un point de départ, tu peux toujours décider aujourd'hui, c'est un nouveau point de départ, faire d'autres choses. Il y a des choses qui dépendent de toi, il y en a qui dépendent pas de toi. Mais il y a des choses sur lesquelles tu as de l'influence. Fait que t'as décidé de prendre ton rêve en main, puis. Ou plutôt, j'ai décidé à un moment donné de me donner des outils. Ok. Puis d'essayer de trouver une façon de dire je suis pas capable ou je peux pas ou je n'ai pas les sous. Non. Comment je pourrais les avoir? Puis comment je pourrais faire pour soit Ben que ça ouais. aille mieux ou avoir un meilleur résultat?
c'est trop facile de regarder puis de voir un paquet de gens d'estrade autour de soi, se faire dire que t'en viendras pas à bout, puis ça marchera pas, puis etc. Moi, je veux plus ça de l'autre façon, de dire comment je pourrais le faire. Avant de me dire si ça a du bon sens, ça vient après, mais de quelle façon je pourrais trouver. Ou de quels moyens je pourrais trouver soit les sous, soit le temps, soit la disponibilité pour essayer telle façon ou telle autre chose. Parce qu'ils disent bien, la folie du monde, c'est de faire tout le temps les mêmes choses en pensant avoir un résultat différent. Puis il y a plein de choses que ça ne tombe pas du ciel. Comme tu dis, ça a l'air facile, t'es oui viré, on ne créerait pas que c'est dur ou que c'est de l'ouvrage ou que les gars travaillent fort, mais ils travaillent très très fort. Faut que ça ait l'air facile un peu de le faire, mais quand la technique est bien appliquée puis bien maîtrisée, ça a tout le temps de l'air plus facile que ce que ça l'est. Puis là, d'abord, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller dans la mécanique comme emploi aussi? Moi, je te dirais que c'était peut-être au début par nécessité. OK. On va dire, quand j'avais 10-12 ans, j'étais tout le temps bien plus pressé d'aller faire du skidoo ou d'aller me brûler du casque que ce que mon père était pressé de le faire, de préparer la machine. Fait que par la force des choses, ben, à un moment donné, fais une enquête, puis pose des questions. Puis d'une époque, recule, quand j'avais 10-12 ans, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas rien. Mais j'étais chanceux, j'avais un paquet de mononcles, qui avait un bon réseau social, puis j'étais bien bon, bien social, de poser des questions un peu. Fait que un petit peu plus par nécessité au début. OK. Disons ça pour Fait ça. que tu faisais ça par toi-même, tu voulais y aller? Fait que puis regarde, on a eu la chance peut-être, j'avais un père que ça ne dérangeait pas. Les outils sont là, ils essayent toi, puis go. Okay. On s'est essayé, puis roule, puis go. Puis en même temps, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas, mais dans les début, j'étais un peu plus motoneige, parce que bon, à la maison, plus motoneige un peu peut-être que motoroute. J'avais une petite motoneige, puis de la minute que j'étais capable, le plus vite que j'étais capable pour dépasser tout le monde, finir avant tout le monde. OK. Peut-être un peu d'esprit là, c'est dur à dire un peu quand tu l'as d'où ça vient, mais... T'avais déjà cet esprit-là de... tu j'avais... veux être plus vite que les autres. On va dire, j'avais un skidoo la moitié de la force des autres, qui avait pas de break, qui avait pas rien pour que ça roule vite. Moi, j'avais tout le reste du vouloir que j'étais capable. OK. Donc, à un moment donné, tu t'essayes, puis tu pousses, puis des fois, ça finit dans l'épinette, mais des fois, ça finit en avant. OK. Ah, tu dois être blessé une couple de fois dans tes sports. Quand même pas tant que ça. Quand Moi, je même trouve pas que tant. c'est bien raisonnable. Fait que ça n'a pas arrivé. C'est arrivé, mais pour les heures, puis les courses, puis les réussites, puis les victoires, tout ça, c'est vraiment pas beaucoup, je trouve. OK. C'est quoi la pire que tu as eue, maintenant? La pire que j'ai eue, elles sont pas mal toutes pires, je pense. Ah. Quand ça fait mal, là, ça fait mal. Ah, non, c'est ça. Tout le reste, de dire... T'as pas juste cogné le coude, là. Oh non, il y a eu des cassures, 3-4 affaires, là, Okay. mais c'est quand même pas si pire. D'abord, qu'est-ce qui te donne la motivation de continuer? Je veux dire, il y en a qui peut-être qu'ils se planteraient, ils sont blessés, puis ils veulent plus toucher à ça. Ça, on dirait que ça me choque. OK. Moi, te dire, si je frappe un mur, Colin, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien le comprendre. Comment je pourrais faire mieux? OK. Je suis un petit peu comme ça. Je vais rouler, ça va bien dans ma zone de confort. Viens m'affarger que je tombe, attends un peu, je vais me relever comme un spring. OK. Peut-être action-réaction, je sais pas trop. Un petit peu de défi, un petit peu d'autres choses. Un petit peu des fois de souci du détail perfectionniste, d'essayer de faire tout le temps le mieux un peu, ou de virer un peu mieux, ou de, en tout cas, un petit peu tout ça ensemble peut-être. Parce que oui, c'est facile de se faire mal puis d'arrêter ça là en disant Colin, ça n'a pas de bon sens, je me suis fait peur. Moi, je suis comme plus, un peu, je me suis relevé, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde les traces, ce qui est arrivé, regarde les signes, maintenant enquête un peu, puis si tu as un problème de technique, si tu quelque chose sur le terrain, si tu quelque chose de météo, si tu quelque chose que tu contrôles ou pas. Il y a un petit peu plus dans ce style-là. C'est sûr, regarde, je te compterai pas de peur, c'est qu'à virer en rond sur le même circuit, ben on va tout sur le même sens. Fait qu'à un moment donné, il y a moins de facteurs extérieurs, il y a moins de choses qu'on contrôle moins. Quand il y a des causes, il y a des flyman, il y a des premiers secours, puis que tu y ailles avec tes copains ou que tu y ailles tout seul, ben tu sais qu'il y a un événement, il y a une journée, tu sais que tu vas rouler avec du monde. Tu sais pas avec qui, tu sais pas de quelle façon, comment que ça va finir, mais je trouve que c'est autrement moins dangereux que d'aller faire de la trail puis de prendre une chance quand tu es tout seul, de passer droit d'un croche puis de t'assommer sur un cap de roche. Ouais. Puis il n'y a personne qui est là pour savoir. Ben, un petit peu c'est tout. On a déjà fait de la trail quand même pour la peine, puis à un moment donné, on dirait que j'ai arrêté ça, on dirait que j'avais trop le beat de rouler, puis de pousser un peu plus, puis des fois dans des trails que tu connais pas, que ben, des fois tu fais un bout que c'est toi qui fais la trail parce que tu as sorti de la trail. OK. Fait que oui, il y en a qui pensent, bon, c'est dangereux, puis tout ce que tu voudras. Il y a du danger partout, mais toujours bon, on va tous sur le même bord, on verra à la place tout ce que c'est supposé d'être avec des motos qui sont conçues pour faire ça, qui est quand même un point non négligeable. Tandis que des fois, quand il arrive des accidents, c'est que ça soit des champs où les gens ont accroché des affaires qu'ils ne voyaient pas dans le fond, des choses. Il y en a qui ont des grosses blessures pareilles. Mais il y en a qui ont des grosses blessures sur des accidents de la route quand même, malgré que tout le monde a un permis de conduire. Fait qu'à un moment donné, le danger, il peut être partout pareil. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux personnes qui veulent commencer puis qui veulent faire attention, tu sais, justement, qui ont peur parce que ça a l'air dangereux? Premier conseil, ne pas faire attention. OK. Ne pas faire attention. C'est souvent quand tu fais attention que tu t'échappes, tu es mal placé, tu n'es pas en position agressive.
tu rentres dans une trappe à sable, puis tu tombes sur le dos. Ne pas faire attention, puis regarder la technique. Commencer avec la bonne technique, surtout ça. Puis si les gens peuvent bien s'entourer, ben ça aide quand même beaucoup. Moi, j'ai commencé, il y avait comme pas rien, il n'y avait pas d'infrastructure, puis de piste, puis il n'y avait pas personne de me le montrer non plus. Fait que j'ai roulé un certain temps avec une certaine vitesse, un petit peu tout croche, que ce que j'avais de talent naturel, puis pas trop emprunté, tu sais. Avant un moment donné, de dire, oh, attends un peu, on va s'arrêter un peu, essayer de rouler un peu mieux, puis un petit peu plus solide pour gagner un peu de vitesse. Parce que le danger, quand tu roules avec un certain talent naturel, c'est que tu es capable de pousser puis de charrer de la vitesse pendant un temps, mais il vient un temps que tu n'es plus capable de juste pousser plus fort, puis être plus agressif, puis etc. Un peu comme entre les gens qui ont une bonne formation d'un métier puis ceux-là qui l'ont appris sur le tas. Le danger, c'est que quand tu l'as appris sur le tas, des fois, il y a des notions qui te manquent, puis il va t'arriver des bad luck que tu comprendras pas nécessairement. Comparativement de l'autre situation, que si tu as plus de notions un peu, ben à un moment donné, tu vas tout le temps continuer ta progression. C'est quand même des bons conseils, là, Drette, là. Ah, à toi de les écouter. Voilà, c'est ça. Mais là, ça va dépendre. Moi, je vais peut-être pas commencer à faire de la moto tout de suite. Non, mais l'autre bout, ça, c'est le bout qui t'appartient. Juste, tu sais, des fois, ça peut être rien qu'une analogie. Là, la moto, ça peut être mis dans n'importe quel contexte. Non, tu peux appliquer bien d'autres choses. Ouais, exactement. Mais à part ça, as-tu d'autres passions qui te font vivre, genre d'autres trucs que tu fais, que genre tu caches un peu aux gens? Il y a plein de choses. OK. J'ai essayé plein de choses dans plein de domaines. Je veux dire, j'ai essayé un peu de plongée, un peu de ski nautique, un peu de drague, ça asphalte en char, un peu de toutes sortes de choses. De drague, OK. As-tu un char de drague? Non, j'ai un char de rue que des fois ramène au drag. Ah, OK. Une moto de route un peu aussi, que des fois ça m'arrive d'aller l'essayer au travers de ça. Mais je te dirais que je mets plus la priorité les courses puis le motocross. Okay. Moi, je vais pas m'en dire, j'aime mieux en faire tant que quelqu'un va m'en dire, puis que. Tu sais, j'envisage pas, comme des fois certains, de mettre un break pour toutes sortes de raisons, puis de faire un retour 4, 5, 6 ans après. Moi, je me dis, mon enfant, tant que je vais être capable de rouler au bout de ce que je suis capable. Puis même que ça marche plus, c'est fini. J'ai l'impression que c'est ça qui est le plus sage. OK. J'envisage pas ça cette année, là, mais... non. Mais le mec, t'arrêtes, t'as d'autres affaires que tu vas pouvoir faire. Non, c'est ça. À travailler dessus. Il y en a tout le temps un peu, mais c'est quelque chose quand même de physique. À un moment donné, tu sais, on peut en faire quand même un temps, mais c'est quoi les compromis que tu es prêt à faire, puis comment que tu veux, à quel point que tu veux le faire. Il y en a bien qui en veulent bien des choses assis sur un banc de parc, mais quelle action que tu es prêt à poser, c'est quoi les compromis que tu es prêt à faire. Moi, quand j'essaie d'aider quelque chose, puis quand tu veux que ça fonctionne, mais dis tout ce que tu es capable. Ben oui. À un moment donné, fais le mieux que tu peux, puis tu n'auras pas de regrets. Ah, mais en t'écoutant parler, ça donne le goût de faire des projets, on dirait. Ça te donne le... Ben go! Je pense que ce qui est à retenir, c'est vraiment fais-le. Hein, au final, essaye-toi. Arrêter de parler et de le dire, c'est de le faire. Beaucoup. Puis apprendre de ce que tu as fait. Que ça marche ou pas, ça, c'est pas grave. Le bout important, tant qu'à moi, c'est d'apprendre de ce que tu as fait. Là, on a un bon exemple vivant avec toi, justement, de partir une piste de motocross professionnelle. Au Témiscamingue, on n'avait pas. Il y en avait. Non, avant qu'on ait ça à fort, il n'y avait rien pas tout. Le monde allait tout le temps dans des pits de sable, se faire du fun, mais ça finissait. Ben de la trail, puis c'est que les années avant d'avoir la piste à fort, je vais te dire, c'est que j'ai eu plusieurs, on va dire, petites places de pratique avec des fois soit des ententes ou des gens qui nous laissaient aller dans les pits de sable, puis tout ça. Puis qu'à un moment donné, il y a eu d'autres projets qui ont vu le jour, qui ont fait en sorte qu'on a perdu un bout de terrain, une place de pratique, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu te dis, Colin, on met un peu de temps, un peu de machinerie. Puis écoute, il y a eu des places que c'était appel pour auto dans mes débuts. Maintenant, c'est tout à main plate quand maintenant on se fait dire après un an ou deux, ben Colin, il ne faut plus y aller pour telle raison, parce qu'il y a des bâtiments, des développements ou d'autres applications qu'on trouve pour le terrain. T'sais. C'est souvent une question de préparation, une question d'entente un peu. Puis c'est de quoi qui se prépare. Regarde, comme je te disais, à la piste à Forbes, ça a été 2 ans de préparation avant d'avoir ce qu'on a là. Okay. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses pour s'enfarger. Puis si tu veux le faire comme il faut, justement, pour pas à un moment donné te faire tirer à couvert dans le dessous des pieds, il y a des démarches, il y a du temps, il y a de la recherche, il y a des réglementations, il y a des histoires de zonage, de ville, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Parce que la loi, un peu, il faut que tu la connaisses. Oui, il faut que tu la connaisses. Si tu veux un projet qui perdure un peu dans le temps. Oui, exact. Si tu veux avoir des chances un peu de réussir, tu n'as pas le choix de faire avec, la loi est là pour tout le monde. Si tu veux pas que la loi arrive sur toi et te dire, bon, ton projet est fini. Il y a un peu de ça. Ou des fois, c'est de quantifier le risque. C'est aussi une grosse question de ça. Ce qui se fait dans un bureau, ce qui est la loi, on n'a pas le choix, on vit avec. Mais en même temps, c'est quoi qui est possible au travers de ça? Des fois, les chemins sont longs à arriver à l'objectif. Mais il y a tout le temps une façon, c'est de la trouver. Ben oui.
Bon, ben écoute, merci Benoît d'être venu Ça fait nous plaisir. parler, de faire un petit portrait du Témiscamingue de ton bord. Mhm. C'était vraiment intéressant, puis on a beaucoup appris, je pense, sur ta Ben passion, oui. puis de savoir qu'il y a des courses de moto au Témiscamingue, Ben oui. c'est possible. Il n'y a pas juste des stock cars, hein. Non, puis écoute, c'est très bien stock car aussi, mais il y a des motocross, il y a Hein? d'autres choses. Peut-être voir des courses d'avion à un moment donné. Tu vas-tu partir ce projet-là? Je sais pas, peut-être dans quelques années, rien n'est possible. Ouais, ben, en tout cas, ben, un gros merci, puis si vous avez un problème, ben, appelez Benoît. Ah oui, Il va réparation, réparer. compétition, n'importe quoi, tout dans là. Merci Benoît. Ça fait plaisir.